Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation. Le contrôle d'échange, c'est quoi? C'est contrôler l'argent. Ils veulent contrôler l'argent. Aujourd'hui, il y a trop d'argent qui sort. Ils veulent contrôler les virements. C'est obligé, ils vont en arriver là, c'est obligé. Aujourd'hui, des quantités astronomiques d'argent arrivent en Suisse. Vous ne croyez pas que ça va continuer comme ça pendant des années, hein? Donc si vous avez la possibilité, si vous avez un petit peu d'économie, c'est peut-être judicieux de sortir son argent, de le mettre en Suisse. Vous avez You pour des petits montants, YUH. Ça vous permet de sortir de l'argent en Suisse, d'avoir une carte bancaire. Et puis pour des plus grosses sommes, vous pouvez le faire avec Swissquote. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Comment sortir son argent sans se déplacer. Je vous la mettrai en description en fin de vidéo. Donc le contrôle d'échange, ça nous pend au nez. Ils ne peuvent pas laisser l'argent sortir comme ça aujourd'hui. La France a trop besoin d'argent, du moins l'État a trop besoin d'argent, et donc ils vont contrôler. C'est sûr et certain. Ça se fera quand, je ne sais pas. Avec les lois qu'ils ont mis en place, une suspicion de n'importe quoi, d'une guerre, d'une menace, même inventée, et ils vont sortir l'article, et ils vont contrôler l'échange. Sortez votre argent tant que vous le pouvez. Je pense que c'est raisonnable de le faire quand même. Et puis après, limitation de l'espèce. Très compliqué aujourd'hui de sortir son espèce. Alors si vous retirez 200 balles, ça va aller. Mais retirez des sommes beaucoup plus importantes en espèces. Ah bah cacahuète! Ah oui, ça c'est la petite voix qui parle. Bah oui, cacahuète. Hein. On va pas y arriver. Hein. Ou on ne va plus y arriver dans l'avenir. Donc ça c'est quand même grave. Regardez par exemple ce qui s'est passé au Liban. Le Liban, il y a quelques années, c'était la petite pépite du Moyen-Orient. C'était Monaco. C'était génial le Liban. Du jour au lendemain, alors ils n'ont pas envoyé un fax ou un texto hein, pour vous dire qu'ils allaient fermer les banques. Les banques ont été fermées. Les gens ne pouvaient plus retirer leur argent. Ils allaient au distributeur, ils avaient droit à temps. Ou ils faisaient avec leur carte, ils avaient droit à temps par semaine. Est-ce que vous croyez que ça va arriver que dans les autres pays et que ça va jamais arriver dans notre pays? À votre avis, posez-vous la question. Hein. Est-ce que vous sentez cette menace ou vous ne la sentez pas? Parce que si vous ne la sentez pas, bah restez comme vous êtes. Hein. Arrêtez des conneries, d'écouter les conneries que je raconte hein, aussi. Hein. Ah oui, parce que tu en racontes des conneries. Bah bien sûr que j'en raconte. Forcément. Mais bon, c'est peut-être des conneries qui pourraient peut-être arriver, non? Moi je dis ça, mais je dis rien. Hein. Mais bien sûr que je le dis quand même. Haut et fort. J'essaye d'attirer l'attention pour vous dire attention. Si demain vous arrivez à votre banque, vous ne pouvez plus faire de virement, vous ne pouvez plus retirer de l'espèce, c'est quand même pas normal. Arrêtez de dire que c'est normal. Ah non, c'est pas normal ça. Bah bien sûr que c'est pas normal. Un effondrement d'un pays se fait tout doucement avec le temps. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Et quand il y aura des passages douloureux, ils vont se faire en douceur, d'un coup sec, sans vous prévenir. Et donc là, vous allez pleurer. Mais après, vous allez presque trouver ça normal finalement, qu'on ne puisse pas retirer plus de 200 balles à un guichet automatique. Ça va vous paraître normal. Loi anti-blanchiment et toute la clique. Toutes les conneries qui peuvent sortir. Parce que c'est pas parce que tu vas retirer 2000 € que tu fais du blanchiment d'argent. Et pourquoi ils ne retirent pas non plus le cash? Parce que finalement, ils auraient pu carrément l'arrêter le cash. Ils ne le font pas parce que toutes les transactions et tout ce qui se passe en haut lieu se fait en cash. Avec des billets, vous savez, les petits violets là. Ah oui, les billets, les bifetons de 500 balles. Bah ouais. Donc le cash est toujours autorisé parce que ça les arrange bien. Eux. Mais nous, petits Français, petits Belges, vous n'avez plus le droit de retirer votre argent parce que vous faites du blanchiment d'argent. Et puis ça, il y a des gens qui le gobent. Hein.
Bah, c'est des couillons. Bah oui, c'est des couillons. Excusez-moi, mais c'est pas une raison valable pour la loi anti-blanchiment, soi-disant, qu'on blanchit de l'argent parce qu'on va retirer 500 balles. Non, mais il faut y arrêter, quoi. Faut tout y arrêter, hein. On avale des couleuvres. Mais complet, hein. Faut vraiment comprendre. Puis on s'habitue tellement à avaler des couleuvres que finalement, à force d'en avaler, on se rend même plus compte qu'on en avale finalement. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Ça arrive, personne n'y voit. Je sais pas. Vous le sentez ou pas? Moi, je sais pas, j'aimerais bien que vous mettiez un peu des commentaires. Dire, mais non, tu racontes n'importe quoi. Ouais, comme d'habitude. Non. Tu te tais, toi, d'abord. Mais faites des commentaires. Donnez votre avis. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Et je m'en fous d'avoir raison ou tort, mais est-ce que éventuellement dans l'avenir ça peut se passer? Tout simplement. On a des pays qui ont fait toutes ces démarches-là. Il y a des exemples dans le monde. Donc pourquoi ça n'arriverait pas à nous? Parce qu'on est dans une situation catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Économiquement, c'est la bérésina complète. Regardez le bilan de cet été sur la Côte d'Azur, c'est effroyable. Même les Français sont partis en Espagne ou en Italie pour passer leurs vacances, tellement c'est cher. Putain, les autres pays sont en plus dans la communauté européenne, donc ils ont les mêmes problèmes que nous finalement. Pourquoi nous, on prend plus cher que les autres? Parce qu'on sera le premier à tomber. Pas faux, tiens, pour une fois, t'as peut-être raison, la petite voix. On sera peut-être bien le premier à tomber. D'ailleurs, dans les chiffres, on est le plus mauvais de tout. Ou du moins, on est le meilleur dans le plus mauvais. Ouais, d'accord, ça veut rien dire. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ah, d'accord. Ah bah oui, d'accord. Enfin bon, dans tous les cas, suivez-moi. N'hésitez pas à suivre mon expatriation en live. Et je vous remercie de vous abonner et de liker la vidéo. Bye bye, ciao. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je